Le Sénégal est endetté à 109% de son PIB. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas pour parler du Sénégal, mais pour parler de la dette. Moi, je suis pendant que mon compte a été banni. Réabonnez-vous sur ces nouveaux comptes. Et allez-y voir sur ma page Facebook, il y a cette vidéo qui explique pourquoi la dette n'est pas remboursable. Et même rembourser la dette serait dangereux. J'avais fait ça dans une autre vidéo, mais je vais vous expliquer en bref ici sur TikTok. D'abord, pourquoi la dette peut dépasser le PIB? Le PIB, c'est le produit intérieur brut d'un pays pendant un an. Alors que la dette, c'est quelque chose qui est cumulatif. Tu peux t'endetter pendant 100 ans, pendant 1000 ans. Voilà pourquoi la dette peut dépasser le PIB. Chaque année, dans le budget de l'État, il y a une partie qui va servir à payer les charges de la dette. Les charges appelées aussi le service de la dette, ce sont les taux d'intérêt. Et ça dépend des emprunts. L'FMI, par exemple, nous prête à taux zéro, mais on s'endette aussi auprès d'autres institutions financières. Donc, les pays ne payent que le service de la dette et non le remboursement de la somme qui a été empruntée. Parce que ça ne serait pas bien pour l'économie. Allez-y regarder cette vidéo sur ma page. Et en même temps, c'est impossible. Imaginez, la France doit 3 000 milliards. Vous pensez que la France peut produire 3 000 milliards pour rembourser ça? Non. Voilà pourquoi, après la sortie de ces résultats-là, le Premier ministre Sonko disait ceci. Mais cela a réduit nos marges budgétaires car 70% de nos recettes servent à rembourser cette dette. Nous sommes déterminés à préserver l'image du Sénégal. Comprenez qu'une dette qui fait 109% du PIB, en fait, ce n'est pas les recettes du Sénégal qui peut payer ça. Donc, ce n'est pas la dette qu'ils sont en train de rembourser, mais les services de la dette. Parce que la dette, on ne rembourse pas. Les recettes du Sénégal ne dépassent pas le PIB du Sénégal, donc ça ne peut pas rembourser cette dette. Pour le Sénégal, ça va. Comme je vous ai dit, ce n'est pas le taux d'endettement par rapport au PIB, mais ta capacité à rembourser. L'Espagne est endettée à 113% de son PIB, mais il n'y a pas de problème. Mais quand tu n'arrives pas à lever d'impôts, quand tes recettes n'arrivent pas à couvrir les dépenses de la dette, c'est là que l'FMI vient chez toi maintenant pour venir t'aider à gérer ton économie. Comme ça a été le cas de la Côte d'Ivoire plusieurs fois dans son histoire. La dernière, c'était le PPT en 2012. Mais par rapport à ce que je viens de dire, on va écouter un ancien président, le président Bédié. Celui du règlement définitif de notre dette extérieure au terme de l'actuel et dernier plan d'ajustement structurel, nous en aurons fini avec 20 ans de tracasserie, d'ingérence dans l'élaboration de notre budget. Notre budget assujetti au paiement de cette dette. Quand tu n'arrives pas à t'en sortir tout seul, le FMI vient mettre son programme d'ajustement structurel sur toi et ton budget est assujetti. Ils vont te dire comment est-ce qu'il faut dépenser de l'argent. Bon, au moment où le vieux est en train de promettre aux Ivoiriens un miracle économique après ce dernier plan d'ajustement structurel, ils sont venus lui faire un coup d'état. Général Gay arrache le pouvoir aux héritiers corrompus de l'ancien président Houphouët-Boigny. Il libère des opposants et s'engage à... On ne sait pas, peut-être qu'on aurait vu un miracle économique après. Mais les rebelles sont venus tout gâter. Tout ça pour vous dire. Disons-nous une chose, et je veux qu'on m'entende. Personne ne paiera jamais cette dette. Il est donc temps... On ne la remboursera pas. Elle ne sera jamais remboursée, elle ne l'est pas.